On va un peu parler de la sensibilité spirituelle et de l'esprit de sacrifice aujourd'hui. Je ne sais pas tout sur ce sujet parce que je ne l'ai pas étudié en profondeur, mais je l'ai vécu. Vous savez, mes frères, quand on demande quelque chose à Dieu, si on est attentif pour vivre ce qu'on a demandé à Dieu, immédiatement il le fait. Juste pour vous dire, je me suis retrouvé après la conférence quand je rentrais dans une station d'essence et la conférence était derrière moi, ça faisait un bon bout. Et là, le type de la station d'essence, il m'observait. Et je crois qu'il m'a demandé est-ce que je suis le pasteur. Je lui ai dit oui, c'était un Indien. Et il me demande que je viens d'une conférence, que je vis à Montréal. Pendant ça, je payais mon carburant. Mais là, subitement, l'esprit de Dieu me dit la sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est être conscient que tu es peut-être la seule opportunité que cette personne aura d'écouter l'évangile. Donc tu dois être conscient que lorsque Dieu te fait rencontrer quelqu'un sur le chemin de ta vie, ce n'est pas pour décorer les journées de la personne. Ce n'est pas juste pour être une personne parmi tant d'autres que la personne va rencontrer sur son chemin. Tu as peut-être quelque chose pour cette personne. La sensibilité spirituelle consiste à prendre conscience des gens qui nous entourent, de leurs besoins, et d'y répondre autant que Dieu nous a équipés. Donc je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai parlé de Jésus, je lui demande est-ce que tu es sauvé? Il me regarde comme il ne comprenait juste pas. Je lui demande mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Tu ne comprenais rien de ce que tu veux dire. Je lui ai dit je comprends pourquoi tu ne comprends pas. Je lui demande, est-ce que tu es né de nouveau? Là, alors je l'ai tué. Il était tellement perdu quand j'ai dit ça. J'ai dit, ok, Jésus est mort. Est-ce que tu connais Jésus? Il dit, oui, il a déjà entendu parler. J'ai compris que lui, il était à une très très bonne distance de savoir même ce que c'est que l'évangile. Alors j'ai commencé à lui prêcher la venue de Christ sur la terre, l'œuvre de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et il m'écoutait avec une concentration maximale. J'avais l'impression qu'il allait rentrer dans mon visage, tellement il m'écoutait comme si je le transportais dans une autre dimension. Il m'écoutait, il avalait la parole. Je lui ai dit, Seigneur Jésus t'aime, il veut te sauver. Mais tout ce que tu as fait, c'est de te repentir. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Fais-toi baptiser par ensevelissement dans le nom de celui qui est mort à la croix pour toi, au nom de Jésus, afin que par son nom tu obtiennes le pardon de tes péchés et il te donnera son Esprit Saint et que tu sois capable de vivre pour lui. Pendant que je parlais, un client est arrivé, ce n'était même pas son problème. Il était concentré, il m'écoutait. Le client était là, il attendait qu'on finisse de poser, il nous écoutait. Et quand j'ai fini de parler, je lui dis, est-ce que tu veux être sauvé? Il me dit oui. Je veux faire ce que tu m'as dit. Mais je suis en train de travailler. Amen. Je lui ai donné toutes les coordonnées possibles et imaginables. J'avais le badge de la conférence, il a filmé le badge des deux côtés. Je lui ai dit, va sur Google, mets le titre de cette conférence, tu vas voir l'adresse où la conférence a eu lieu. C'est l'adresse de l'église. S'il te plaît, va dans cette église et laisse Dieu faire ce qu'il a en projet pour toi. Amen. Et à partir de ce moment, je me suis dit, wow, je me suis retrouvé dans cette station d'essence. C'est pas là-bas que j'allais en fait. Je voulais faire un tour dans un magasin pour acheter un souvenir pour ma femme avant de rentrer. Et je me suis retrouvé là-bas. Et quand j'ai mis le carburant, j'ai compté l'argent qu'il y avait sur moi. Ça ne pouvait rien acheter. Je me suis dit, waouh, même au milieu de ce qu'on peut
appelé la galère. Dieu est en train de Amen. travailler. Amen. Mais je n'ai pas pensé à la sensibilité spirituelle. Jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport, je prends la voiture de location. Vous savez, quand vous prenez les voitures de location, il faut bien faire attention. Le type qui vérifie la voiture de location m'appelle, il me montre sur le côté. Quelqu'un m'avait gratté la peinture, un véhicule neuf, de la portière jusqu'à la roue. Et quand il m'a montré, j'avais l'impression que je suis dans un rêve. Parce que quand j'ai pris cette voiture de location, la dame a insisté, prends une assurance, comme ça s'il y a quoi que ce soit, tu n'auras pas de problème. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de ton assurance. Elle a insisté. Elle a tellement insisté que même les agents de marketing n'insistent pas comme ça. Mais pour des raisons bien précises, je ne pouvais pas prendre l'assurance. Parce que si j'ajoutais l'assurance, au moment de payer, je passais ma carte, ça risquait de ne pas passer. Je ne voulais pas trouver de risque. Parce que mes finances étaient extrêmement limitées. Donc j'ai décidé de prendre l'assurance. Donc quand ça arrive, je vois cette peinture grattée, je me dis, en tout cas Seigneur, qu'est-ce que je peux bien faire ici? C'est là, je n'ai pas vu ça. Je leur ai dit, je n'ai pas vu. Je ne sais même pas si c'est arrivé quand moi j'avais la voiture. Mais c'est là et vous constatez quand c'est moi qui remets la voiture. Donc, vous allez faire votre enquête. Je vous dis déjà, je n'en sais rien. Je leur ai donné les coordonnées de mon assurance ici parce que mon assurance peut couvrir. Naturellement, quand l'assurance couvre les primes portantes, bref, pour une histoire courte, j'ai laissé fermer. Il y avait un esprit d'affliction qui venait, qui essayait de saisir mon cœur. C'était comme un dégoût. Parce que là, j'ai sauté toute l'histoire. Parce que pour arriver là-bas, je me suis retrouvé en train de payer un autre billet d'avion, étant déjà aux États-Unis. J'avais mon billet d'avion, je l'ai perdu sur place. J'ai dû laisser l'avion partir. Pourtant, j'étais là longtemps à l'avance pour aller retrouver mes fils dans un autre avion, payer un autre billet pour voyager avec eux. Parce que ça, il fallait payer l'équivalent d'un billet d'avion pour qu'ils soient accompagnés, puisque eux et moi, on n'était pas dans le même avion. C'était tout, financièrement, c'était une épreuve. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand il vous arrive des choses qui vous dépassent, qui vous cassent, c'est parce que Dieu veut vous utiliser. Amen. Amen. Dieu n'utilise pas les gens qui ne sont pas brisés. Amen. Au lieu d'être là, la tête baissée, oh pauvre ma vie, qui va prier pour moi pour que Dieu fasse. Dis Dieu, je prends. Amen. Je prends, j'accepte. Amen. Mais utilise ça pour la gloire de ton Amen. Amen. Les épreuves, c'est quoi? C'est rien pour Dieu. Quand je voulais me laisser affliger, le Seigneur me rappelle, mais j'ai tout l'argent. Même si on t'envoie une facture d'1 million, tu as 1 million? Non, Seigneur. Alors, qui va payer? Au final. Donc, ça ne sert à rien de t'affliger. Donc, juste pour revenir au moment où je remets la voiture, ils prennent tout, on me fait signer le papier. Et là, j'étais tellement dépassé, je marchais avec mes garçons pour aller prendre le shot, comment ça s'est dit en français? La navette du lieu, parce que ça c'était à Dallas, du lieu où on garde les voitures de location jusqu'à l'aéroport. Pendant qu'on marchait, on a vérifié où est-ce qu'on devait prendre notre navette. On a vu notre navette garée, on a couru, le type a garé, un noir américain. Je crois qu'il s'appelle Derek. On va payer pour lui aujourd'hui. Amen. Alors on arrive là, il nous a vu courir, on arrive, il me dit, vous voulez prendre la navette? J'ai dit oui. Il dit, je vous ai vu courir, ne vous inquiétez pas, on a du temps. Et on s'est salué, je lui ai dit que Dieu te bénisse, ainsi de suite. Il était très touché que je lui dise que Dieu te bénisse. Écoutez bien cette histoire, elle est vraiment particulière. Et je vais d'abord revenir sur quelque chose. Si vous êtes éprouvé, c'est bien. Vous n'êtes pas éprouvé pourquoi? Vous êtes au ciel.
c'est quoi même ce confort qu'on cherche sur la terre? Ça ne sert à rien. Jésus est venu, il a été éprouvé du premier jusqu'au dernier souffle. Quand il allait naître, il n'y avait même pas de place pour lui pour le faire naître. C'est vrai. Il est venu, il n'y avait pas de place. Tu n'es pas le bienvenu sur la terre. La terre que lui-même a créée. Tu n'es pas le bienvenu. Si tu veux vraiment venir sur cette terre, alors on va te donner une place parmi les excréments des animaux. Parce que dans les étables, les animaux ne sont pas là pour se brosser les dents. Ils dorment là et tout ce qu'ils ont envie de faire, ils font là. Vous avez déjà été dans une étable? Quand j'étais étudiant en Allemagne, un jour on m'a embauché pour nettoyer une étable. C'est une étable. C'est spécial. La paille qui est accumulée sent même l'odeur de l'ammoniac. Tellement les animaux ont uriné dessus. Le Seigneur, quand il est venu, il n'avait pas de confort. Il a grandi, il n'avait pas de confort. Il a fait l'un des métiers les plus difficiles de son temps, charpentier. Et eux, à l'époque, ils n'avaient pas forcément des scies pour couper le bois. Ils utilisaient des objets pour taper le marteau, pour couper le bois. Là, il a eu une vie difficile. La Bible dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait rien de bon pour attirer le regard. Nous, on va prendre des heures devant le miroir pour attirer le regard. Alors que le Seigneur que nous suivons, il n'a rien fait pour attirer le regard. C'est pourquoi souvent quand on prêche sur la vie, la modestie, certains disent, oh, pourquoi vous prêchez contre les boucles? Pourquoi vous prêchez contre... On ne prêche pas contre. On prêche pour que les gens deviennent comme Jésus. C'est tout. Naturellement, ça va s'opposer à tout ce qui ne nous amène pas à ressembler à Jésus. C'est la parole qui s'oppose à ce qui n'est pas conforme à la parole. Ce n'est pas moi. Amen. Je n'étais pas d'accord quand le Seigneur a inspiré tout ça. Mais je dis ce qui est écrit. Amen. Donc, le Seigneur a grandi. Il a été rejeté par les siens. La Bible dit que Marie et ses frères, Marie, sa mère et ses frères, disaient qu'il a perdu le sens. Sa mère qui a eu la révélation de qui il était, croyait qu'il est fou. Nous, on veut qu'on nous aime. On veut qu'on nous accepte. On veut qu'on nous applaudisse. On veut que tout aille bien. On est toujours en train de prier. Délivre-moi de ceci. Et délivre-moi de cela. Et si ce que Dieu permettait était pour que tu arrives sur le trône comme Joseph. Amen. Tu es en prison, tu es dans ta situation en train de prier. Délivre-moi, délivre-moi. Non. Vis bien ta situation. Vis-la pleinement. Et tu la vis pleinement comment? En te réjouissant. Donc je suis sorti là, n'exprimant aucune détresse. J'ai béni ce type, je l'ai salué bien fort en entrant dans l'autobus. Et pendant que j'étais dans l'autobus, pendant tout le voyage, le type était en train de dire, Seigneur, Seigneur, il avait tous les problèmes que vous pouvez imaginer que quelqu'un a sur la face de la terre. C'est quelqu'un qui était entre la vie et la mort, ce chauffeur d'autobus. Il suppliait Dieu. Il me l'a dit après, je vous le dis parce qu'il me l'a dit après. Donc je descends de l'autobus, dès que je le salue pour partir, l'esprit de prophétie descend sur moi. Amen. Je commence à dire que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui te sont chers. Et j'ai commencé à dire tellement de choses sur sa vie. J'étais brisé, dépassé par toutes les situations. J'avais fait 3 jours à Dallas sans me raser la barbe parce que je n'avais pas $2 pour acheter un rasoir. Parce que ma carte de crédit était guidée à l'aéroport avant même que j'arrive à destination. Dépassé. Je me reste toujours, mais j'étais barbu à Dallas, il fallait. J'étais tout barbu. Oh, c'était plus bleu. J'étais là dépassé. Et vous savez, quand je passe par des épreuves comme ça, je ne demande rien à personne. Je dis, Dieu, je veux voir juste ce que tu veux m'amener. S'il y a quelque chose de bon là-dedans, je veux le vivre. Parce que si je rate, l'épreuve va recommencer. Jusqu'à ce que tu me donnes ma leçon. Moi, je préfère passer mes examens une fois. Peut-être vous aimez faire le rattrapage. Moi, je ne suis pas là-dedans.
Ma barbe était là, bien blanche. Ça ne se voit pas que j'ai une barbe blanche. Elle est blanche, ma barbe. Ça m'a même impressionné. Amen, amen. C'est la vérité. Brisé. Brisé. J'ai commencé à parler sur la vie de ce monsieur. Il était tellement touché. Il demande à mes fils, c'est votre père? Mes fils disent oui. Il dit, ça c'est un bon homme. Ça c'est un bon monsieur. Je lui dis que Dieu te bénisse. Après avoir parlé sur sa vie, je suis parti. Ça l'a beaucoup touché. Mais je pars, j'entre dans l'aéroport, je suis devant l'ascenseur, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, j'ai prié pour la sensibilité spirituelle. C'est tout. Juste parler sur ça, c'est tout. Cet homme a besoin de quelque chose que tu as. J'ai dit à mes garçons, je voulais partir, on attend l'ascenseur dit. Parce que j'étais comme non, il ne faut pas que je rate encore un avion avant ça suffit là. Je rentre chez moi. L'ascenseur Dieu. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, ah, c'est une âme. Entre une âme et un directeur, c'est quoi? J'ai dit à mes fils, vous savez quoi? Attendez-moi ici. Je ne leur ai même pas dit où je vais. Vous savez, quand c'est l'émission spéciale comme ça, tu fermes seulement ta bouche. Amen. Je suis sorti. Quand je sors de l'aéroport en courant, il démarre son bus. Voilà, je suis en train de courir derrière un autobus à Dallas à l'aéroport comme un fou. C'est bien d'être comme un fou. Parce que folie pour l'homme, sagesse pour Dieu. Sagesse pour l'homme, folie pour Dieu. J'ai couru jusqu'à son prochain arrêt derrière son autobus. Je ne savais même pas que je peux encore courir. Vous savez, souvent vous croyez que vous êtes éprouvé jusqu'à ce que vous êtes à bout, vous n'avez plus de force, vous êtes découragé. J'ai dit, attends, tu vas un peu faire de gym. Je vais voir jusqu'où tu peux aller pour moi. Je cours, je fais des signes, il me voit, il continue. C'est comme, ah, je vais juste courir. Dieu merci, il a garé. Il est descendu de l'autobus. Il me regarde comme pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens, je le salue. Je dis, je ne sais pas pourquoi je cours. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me demande de voir. Je ne sais même pas, je suis tellement ému. Tous les deux, on s'est mis à pleurer. Je dis, on s'est juste mis à pleurer comme des enfants. Il a pleuré et j'ai pleuré. On n'arrivait même pas à parler. J'ai rien dit. Il me dit, tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Juste lui dit que Dieu m'a envoyé. Le monsieur a pleuré. C'est quelqu'un de Dieu. Ça que c'est quelqu'un que la vie a déjà cogné et il a cogné la vie. C'était un Dieu, c'était pas un mou là. C'était pas qu'un. C'était un costaud bien toffé là. Il a tellement pleuré. Et là, j'ai commencé, on n'arrivait pas à parler. J'ai commencé à parler en langue et à prier pour lui. Là, devant tout le monde, sur le quai, vous voyez comment à l'aéroport, là où on embarque, il y a des gens qui vont. Ce n'était même pas notre problème. On était comme dans un autre monde. Le type a pleuré. Je n'arrivais même pas à parler. J'ai commencé à prier pour Dieu, Seigneur, aide-le. Aide-le, aide. J'ai commencé à demander de l'aide à Dieu. Demander de l'aide. Supplier Dieu, miséricorde, aide-le. Je ne connaissais rien. Quand on a eu un moment où on s'est un peu relâché, il me dit, tu n'as aucune idée. J'étais en train de demander à Dieu, envoie quelqu'un. J'étais en train de supplier Dieu, envoie quelqu'un me parler. Seigneur, envoie-moi de l'aide, envoie quelqu'un. Il a encore éclaté en sanglots. On est rentré dans son autobus, il s'est assis au volant. Je l'ai serré dans mes bras, on a pleuré encore. Je lui dis, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais je bénis Dieu, parce que tu n'as aucune idée, toi aussi, des épreuves que j'ai traversées pendant ces 3 jours dans ce pays.
J'ai eu des épreuves qui ne font aucun sens. Il y a des choses qui me sont arrivées, je ne savais même pas que ça existe. Jusqu'à où tu me vois ici brisé. Mais si c'était pour toi, j'accepte d'être brisé. J'ai retiré le badge de la conférence que j'avais. Je vais écrire mon nom, mon numéro, tout, je vais tout. Et s'il te plaît, donne une chance à Dieu. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je lui dis, regarde, mon anglais n'est même pas bon, je suis francophone. Dieu veut faire quelque chose. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne une chance à Dieu. Je l'ai tellement supplié. Il dit, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai insisté. Il a dit, je vais le faire. Je lui ai donné le badge de la conférence. On a encore prié, pleuré. Il ne m'a même pas raconté son histoire. Je lui ai dit, j'attends de tes nouvelles. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon nom. Et tout, je lui ai dit, tu peux aller sur Google. Tu peux trouver toutes les informations sur moi si tu veux. J'ai appris ce que c'est que la sensibilité spirituelle. Demandez la sensibilité spirituelle. Toutes les choses après lesquelles on court vont passer. Mais il y a un message que Dieu nous a donné. Allez et annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. Tu ne peux pas prêcher ce message si tu n'as pas la sensibilité spirituelle. Tu vas toujours te dire, samedi c'est le jour de l'évangélisation. Non, aujourd'hui c'est le jour de l'évangélisation. Amen. Amen. Oh, demain, je vais prier, je vais jeûner comme ça, je vais aller. Maintenant, tu as un message pour quelqu'un. Tu as une parole pour sortir quelqu'un de son trou. Tu as le pain de vie. Jésus dit, en ce jour-là, il séparera les brebis d'avec les boucs. Il mettra les uns à sa gauche et les autres à sa droite. Et il dira aux uns, éloignez-vous de moi. J'étais nu. Vous ne m'avez pas recouvert. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. Et ils vont dire, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu nus? Quand t'avons-nous vu en prison? Quand t'avons-nous vu affamés et on ne t'a pas assisté? Comment est-ce possible? Est-ce que je t'ai déjà rencontré? C'est la première fois que je te vois. Et il va leur dire, tous ceux à qui vous l'avez fait, tous ceux d'entre mes frères à qui vous l'avez fait, c'est à moi. Il y a plein d'appelés là dehors que nous traversons tous les jours. Pourquoi? Oh, je dois aller. Oh, je dois aller. Oh, je dois faire. Oh, je dois dormir. Oh, je dois manger. Oh, je dois courir. Je dois. Il n'y a rien qu'on doit. Rien, on ne doit rien à cette terre, si ce n'est d'être la lumière du monde. Le seul devoir de la lumière, c'est de briller afin que tout le monde voit, pour éclairer les ténèbres des gens. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. La seule fonction du sel sur la terre, c'est de saler tout ce que le sel touche. Il dit, vous êtes le sel de la terre. En dehors de faire ce à quoi Dieu nous a créés, tout le reste, ce n'est que vanité et recherche humaine. Oui, Dieu veut qu'on ait les autres choses. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et toute chose sera donnée par-dessus. Mais le monde a perverti notre système de pensée et notre façon de vivre, de sorte que on cherche premièrement toutes les autres choses et on essaie d'adapter le royaume des cieux et la justice de Dieu avec ça. Et ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous aide à nous réveiller
à être sensible spirituellement. Si on n'est pas sensible spirituellement, c'est beaucoup de problèmes. C'est vraiment beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui vont rentrer dans l'éternité. Il y a des gens, peut-être que nous avons traversé en route souvent, ils sont allés se suicider. Nous étions le dernier joker. Nous étions la dernière probabilité, la dernière opportunité pour ces personnes d'entendre parler de Jésus et Jésus-Christ crucifié. Mais on est passé. On était trop pressés, comme ces personnes qui ont laissé cet homme battu au sol. Et il n'y a que le bon samaritain qui s'est arrêté. Écoutez bien, les personnes qui l'ont laissé partir étaient des personnes spirituelles. On peut être spirituellement inconscient de notre prochain. On peut être spirituellement indifférent. On peut être tellement spirituel qu'on n'a pas le temps de servir Dieu. Oh oui. On peut être tellement spirituel qu'on n'a pas le temps de servir Dieu. Je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas avoir la sensibilité spirituelle si vous ne priez pas. C'est impossible. Si vous ne priez pas le matin avant de sortir, c'est parce que les soucis du monde vous ont gagné. Toute cette journée-là, vous allez être endormi spirituellement. Vous aurez peut-être des moments où le Saint-Esprit, dans sa bonté, va vous dire, écoute, voilà quelqu'un. Mais la force d'aller vers la personne, vous ne l'aurez pas prise pour tous ceux de vivre en prière avant de sortir. Ce qui se fait qu'il aura eu soif et vous ne lui aurez pas donné à boire. Parce que vous-même, vous n'avez pas d'eau. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'eau. La nourriture spirituelle qu'on est supposé prendre dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, si tu ne vas pas la chercher, comment veux-tu donner à quelqu'un ce que tu n'as pas? C'est pourquoi on développe une indifférence spirituelle vis-à-vis de notre prochain. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quand tu pries pour te consacrer à Dieu avant de sortir, et tu lis la parole de Dieu, ou tu écoutes la parole de Dieu, Dieu va t'utiliser. Amen. Dieu va te montrer quelqu'un dont la situation dépasse tous tes problèmes, que tu prends pour la fin du monde. Amen. Vous savez, on est malheureusement encore à un endroit, on sert Dieu un peu comme les pays du tiers-monde essayent de survivre au milieu des pays développés. Donne-nous, aidez-nous, envoyez-nous de l'aide. Tout le temps de l'aide. Les plus grandes richesses minières sont dans les pays les plus pauvres de la terre. La République centrafricaine, à côté du Cameroun, quand les femmes sèment le manioc, les tubercules de manioc, des fois lors de la récolte, la tubercule est allée tellement en profondeur que quand elle tire la tubercule, elle retire l'or. Elle sème le manioc sur des terrains remplis d'or. L'un des plus gros gisements miniers d'or au monde. C'est la République centrafricaine. C'est comme ça que nous sommes. On est riche. On est intelligent. Dieu nous a donné des attitudes qui dépassent les attitudes de tout le monde sur la face de la terre. On est en train de chercher le travail chez les gens. Tu travailles à 12 $, 14 $, 16 $, 20 $. Si tu t'assois, regardez dans la Bible. Qui était l'employeur d'Abel? Abel travaillait pour qui? Personne. Il était son propre chef. Et c'était le berger le plus riche qu'il y avait sur la face de la terre. Qui était le patron de Caïn? Personne. Ils étaient allés chercher dans Dieu. Moi, tu m'as créé pourquoi? Quel est le plan que j'ai? Dieu leur a révélé. Ils sont allés là-dedans. Qui était l'employeur d'Abraham? Personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes équipés pour employer les autres, mais nous nous faisons employer tout le temps. Dieu nous a donné un quotient intellectuel, une révélation. Regardez la malédiction qui tombait sur Jacob. Abraham est riche, Isaac est riche, il ne travaille pour personne. Jacob se retrouve en train de travailler pour Laban parce que c'est un escroc qui fuit la colère de son frère. Quand tu fuis la justice, tu vas toujours tomber sous les mains d'un maître qui va profiter de toi. Laban a changé son salaire 10 fois, alors que Jacob était un homme
que Dieu allait inspirer puissamment. Quand il était fatigué de travailler chez Laban, qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel commence à le visiter et lui dit comment multiplier ses brebis. Quand il a commencé à travailler pour lui-même. Tant que tu travailles pour quelqu'un, tu vas rester pauvre. Tant que tu travailles pour quelqu'un, tu es bon pour rester pauvre pour le restant de ta vie. Oh oui. Jacob a commencé à s'enrichir quand il a commencé à travailler pour lui-même. Comme son père Isaac, comme son grand-père Abraham. Il n'y a pas d'homme plus tellement riche dans la Bible qui travaillait pour quelqu'un d'autre. Donnez-moi le nom de quelqu'un. Je cherche aussi. Peut-être je suis un peu ignorant. Mais les vrais hommes qui s'approchaient de Dieu et à qui Dieu parlait, finissaient à leur porte. Parce que c'est Dieu qui leur montrait où jeter leur filet. Quand les disciples étaient des pécheurs, ils travaillaient pour leur père. Quand ils ont rencontré Jésus, c'est Jésus qui leur a dit où jeter les filets. Ils ont dit à leur père, salut, ils travaillent pour toi. Il faut faire marcher avec eux. Amen. Ils travaillaient pour leur père. Mais quand tu rencontres Jésus, il faut te dire, Seigneur, il faut que j'arrête de courir comme tout le monde. Il faut que j'arrête de courir après 20 $, c'est quoi? 20 $, c'est quoi? Quand Philippe Couillard prend 10 $ dedans, tu es en train de travailler pour 10 $. On te dit que tu as cotisé pour la retraite. Qui t'a dit que tu vas voir la retraite? Qui t'a dit? Si la troisième guerre mondiale déclenche, là, on va vous dire que le pays est tombé en faillite. Tout le monde tombe à l'aide sociale. Les gens vont se dire, j'ai trouvé toute ma vie, pourquoi la guerre? Non! Mes frères, mes soeurs, nous sommes là où nous sommes en ce qui concerne les choses qui se passent dans nos vies, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est parce que nous ne cherchons pas suffisamment Dieu. Nous ne cherchons pas suffisamment Dieu. Quand la détresse arrive dans ta vie, c'est important d'être riche. Amen. Amen. Tu dis, délivre-moi. Non, ne me délivre pas. Seigneur, ne me délivre pas. Les héros de la foi dans Hébreux, chapitre 11, la Bible dit qu'ils refusaient la délivrance. Aujourd'hui, si tu connais un bon pasteur de délivrance, tu dis, ça c'est lui, ça c'est l'homme de Dieu. Il va me délivrer de ma destinée. Ton problème est la clé de ta destinée. Amen. Ton problème est la clé pour être utilisé puissamment par Dieu. Ton problème est l'endroit où ton ministère se trouve. Amen. Oh, Joseph était en prison à la porte de son ministère. Premier ministre d'Égypte. Il était dans les cajots avec les assassins, avec les meurtriers. Et cherchait les moyens, cherchait les relations pour sortir de son problème. Dieu a dit, tu restes encore là-dedans. Quand il a interprété les rêves des deux hommes, un a été tué, l'autre est retourné chez servir Pharaon. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu arrives là-bas. Dieu a dit, souviens-toi de toi pourquoi. Servis ton nouveau Dieu. Attends, je vais faire, il va bien t'oublier, tu vas voir. Plus de Joseph dans sa tête. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Amen. Peu importe ta souffrance, il y a un temps. Si tu sais passer à travers ta souffrance en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, tu es en train de devenir riche. Amen. Amen. Tout va te suivre. Dieu a inspiré Joseph l'explication du rêve de Pharaon et même la solution. Il était né juste pour ça, pour interpréter un rêve qui allait changer le cours de son histoire. Mais il fallait qu'il soit un homme qui n'a pas d'amertume. Si tu passes à travers tes épreuves, tu es amer, tu n'auras pas ta révélation. Amen. C'est la vérité. Tu es calé dedans, tu n'auras pas ta révélation pour sortir. L'amertume, c'est l'arme fatale de Satan. L'amertume est une accusation contre Dieu. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné alors que je suis parfait? Je t'écoute toujours, je fais tout ce que tu veux, je suis né pour toi, je vais mourir pour toi, je t'aime de tout mon cœur. Tu m'as abandonné, je suis parti pour toujours. Et Dieu dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Comme Job disait, avons-nous le droit de recevoir le bien de Dieu et ne pas recevoir le mal?
Dieu lui-même manifesté dans la chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Grand est le mystère de la piété. Grand Dieu a été manifesté dans la chair. Il est venu dans la chair. Il ne vivait pas comme un roi. Il n'avait aucun serviteur. Il disait, je ne suis pas venu me faire servir, je suis venu servir. Il était servant. Il était serviteur. Rejeté, humilié, moqué, insulté. Il guérit les malades. On dit ça, c'est la puissance de Satan. Tu es le prince des démons. C'est pas. Vous voulez guérir les malades? Quand on va dire que tu le fais par les princes de Satan, tu vas dire quoi? Seigneur, tue-le. Il ne reconnaît pas ton œuvre. Descends-le. Donne-lui le cancer. Comme ça, il va venir. Je vais lui demander, tu disais quoi? Voilà où on est pauvre. On est pauvre. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu est au contrôle. Tu es malade, Dieu au contrôle. Tu vas bien, Dieu au contrôle. Tu as l'argent, Dieu au contrôle. Ne cours pas pour emprunter quand tu n'as pas, parce que tu ne pourras pas rembourser. C'était une épreuve ordonnée par Dieu. Amen. On emprunte parce qu'on veut se dégager des épreuves dans lesquelles Dieu permet qu'on arrive. Certaines épreuves, c'est nous qui les provoquons. D'autres épreuves, même si tu es parfait, Dieu va les envoyer. Souvenez-vous de Job. Vous allez dire quoi, Job, quand vous allez le voir dans l'éternité? Vous allez lui dire quoi? Il y a de ces gens qu'on va voir au ciel, on va dire salut. On va se cacher. On aura trop honte. Parce qu'on va se souvenir de notre vie chrétienne. On va se dire, vraiment, heureusement qu'on est sauvé par la grâce, parce que ma place n'est pas ici. Vous avez connu Dieu. Moi, je ne le connaissais pas. Et il me met au même endroit que vous. Il n'y a que Dieu qui fait des choses bizarres. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, soyons sensibles spirituellement. Il y a plus que nos épreuves. Nos épreuves sont des trésors. La Bible dit l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or le plus pur. Comment tu peux avoir l'or le plus pur? Et tu dis, le Seigneur, délivre-moi de l'or le plus pur, le plus précieux. Dieu te dit que ton épreuve est plus précieuse que l'or le plus pur. Oh Seigneur, je vais faire comment? Pour que j'aille voir la banque pour emprunter. Qui t'a dit que tu vas rembourser? Tu vas emprunter, la banque va te donner. Parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et les banquiers sont des esclavagistes. Au moment de rembourser, te voilà, tu tombes malade. Ton salaire prend en deux. Parce que tu n'as pas pu travailler. Après, le peu que tu as même ne suffit pas pour payer ton loyer, pour payer ton téléphone, pour faire tes Western Union, que tu fais tout le temps sans demander si ça vient de lui ou pas. Ta vie devient comme un camp. Seigneur, le diable est déchaîné. Il n'y a pas de diable. Tu as fui ton épreuve, ça t'a rattrapé. Vous savez, les enfants que vous voyez, que vous envoyez à l'école, quand il va à la première année, il a des épreuves, hein, il a des cours, il a des tests. S'il ne réussit pas, le prof commence à te convoquer. Fais attention, ton enfant va redoubler sa première année. Tu fais la pression à l'enfant, il étudie fort, il passe. Je vais vous dire une chose. Fuyez comme vous voulez, Dieu va vous faire la pression, vous allez passer le test. On doit passer nos tests. Parce qu'il a pourvu des moyens pour passer tous les tests. Celui qui se confie en l'éternel ne sera jamais confus. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Je suis rentré de Dallas, les poches vides. Ça faisait presque 2 semaines que mon téléphone ne passait pas. Ma ligne passe, mais si je décroche, tu ne m'entends pas et je ne t'entends pas. Le téléphone fonctionnait seulement sur FaceTime et sur WhatsApp depuis 2 semaines. Et il me fallait un nouveau téléphone. Et pour prendre un nouveau téléphone chez TELUS, il me fallait 130 $. J'avais 40 $ dans mon compte. Je sors de la maison avec ma femme et je dis, chérie, allons chez TELUS, il faut que je prenne un autre téléphone.
J'ai dit, passons d'abord par la boîte aux lettres. On ouvre la boîte aux lettres. Le gouvernement m'envoie un chèque de 112 $. Amen. De quoi est-ce qu'on me parle? Amen. Je suis allé mettre l'argent, aller payer mon téléphone. J'ai un nouveau téléphone. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. J'aurais pu emprunter. J'avais toutes sortes d'idées. Mais non, va avec la carte, va acheter un téléphone, fais financement, blabla et bla. J'ai dit, mais si Dieu ne me donne pas pour acheter, qui a dit qu'il va me donner quand je vais faire le financement? Je suis sorti trouver un chèque de 112 $ parce que j'avais remboursé trop d'argent en payant les, je sais pas, les trucs de RQAP, quelque chose comme ça. Ils m'avaient trop payé, ils m'ont demandé de rembourser. J'ai remboursé, mais ce qu'ils me demandaient, ils avaient trop demandé. Et ça arrive dans ma boîte aux lettres. Quand je dis, bon là, ça suffit pour l'affaire de téléphone. Je suis quand même pasteur, là, le minimum c'est dire allô. Ou bien que je continue l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a dit, ton chèque est à la boîte. L'argent qu'il fallait exactement pour avoir mon téléphone. Il n'y a pas un sou de plus. Donc, allons-nous dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Un gros écran comme le Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est votre problème aujourd'hui, mais vous êtes en train de passer une classe et vous êtes en période d'examen. Concentrez-vous, parce que si vous échouez, même si on prie pour vous, jusqu'à ce que les étoiles tombent du ciel, l'épreuve va recommencer jusqu'à ce que vous passiez l'examen. Vous devez passer vos examens. Demandez la force à Dieu pour passer les examens. Ce n'est que des examens. Parce que n'arrive pas au ciel, il te dit, en fait, tu as échoué. Tu as tellement redoublé la première année que il fallait juste que je te reprenne. Mes frères, mes soeurs, allons en deuxième année, allons en troisième année, allons en quatrième année. C'est quoi si tu as fait de toujours redoubler les mêmes classes? Maman Julie, si tu as un problème, même si tu crèves, n'emprunte pas. Tu vas voir, ta vie va changer. Il y a un voile de pauvreté qui va être déchiré. Parce que ce qui nous tue, c'est la peur de la souffrance. On a peur de souffrir. Oh, il ne faut pas que si je ne fais pas ceci, rien ne va arriver. La Bible dit ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur, tu attires le malheur sur toi. Parce qu'en fait, ce que tu crois, c'est ce que tu prophétises sur ta vie. Le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc si ta foi est chargée de peur, je me rappelle quand on était petit, on allait en campagne, souvent on marchait la nuit à travers les champs, et là, l'imagination. Subitement, tu vois 2 yeux. Il n'y a pas 2 yeux, ils sont dans ta tête. Tu vois 2 yeux entre des bâtons, des épis de maïs. Oh, oh. Ne courez pas, il va nous pousser. Qui va vous pousser? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? Depuis quand il y a les lions ici? Tu t'imagines un tigre? Il n'y a pas de tigres dans mon village. Ce n'est même pas une région du monde où les tigres vivent. Tu as peur du tigre là où le tigre n'existe pas. Et après tu entends une branche qui se casse. Crac! Courez! Oh! 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 Quelqu'un cogne le pied, il tombe. Oh, je suis mort! Tu n'es pas mort. Tu cours d'abord pourquoi? Tu l'as vu? C'est comme ça qu'on agit avec Dieu. On est toujours en train de regarder. C'est le diable, c'est Satan. Pasteur, est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu? Satan a peur de toi. Satan a peur de toi.
fuit. Et toi aussi, tu te mets à fuir. Et vous fuyez tellement que vous vous rencontrez encore quelque part. Et vous, ça ne finit pas. Satan a peur de toi. À cause du Dieu que tu sais. Arrête d'avoir peur du diable. Oh, non, ils veulent me tuer. Ils veulent. Qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts? C'est Jésus. Ce n'est même pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est Jésus qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts. On va te tuer. Toi, on ne va pas vouloir te tuer. Même si on ne veut pas te tuer, tu vas mourir. Quelqu'un te veut dire, tu vas voir, tu vas mourir. Mais oui, même si tu ne me dis pas ça, je vais mourir. Et toi, tu vas vivre éternellement. Amen. Alléluia. On te dit, tu vas mourir, du coup, mais lui, tu ne veux pas dormir. Tu risques de dormir, je meurs comme ils ont dit. Même si tu n'avais pas dit, tu vas mourir un jour. Peuple de Dieu, comment on connaît quand même le plus grand, le plus fort, le plus puissant, le plus beau, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Écoutez, si c'est fait déchirer le dos à coups de fouet pour nous, vous croyez qu'il va nous laisser entre les mains de l'ennemi? La Bible dit dans les psaumes qu'il ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Il ne le fait pas. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Amen. Peut-être tu connais un être qui existe que Dieu ne connaît pas. C'est pourquoi il dit qui, où, quand, quoi. Il dit ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Amen. Ce que tu aimes, tu défends. Amen. C'est ce qu'il veut dire. Il t'aime suffisamment pour te défendre, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Arrête d'avoir peur. La Bible dit, je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. C'est Dieu qui va rassembler toutes les nations de la terre contre son peuple. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont venir croire qu'ils se battent contre Jérusalem. Ils vont venir confronter le Seigneur. Quand ils se liguent contre toi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Je viens te dire quelque chose aujourd'hui. Ils se sont ligués contre toi parce que Dieu leur a demandé de se liguer contre toi afin que tu te lèves comme David et que tu fasses et que tu les détruises au nom de Jésus. Nous sommes sans envie. Ils pourraient tout me détruire. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On marche, on n'est pas des catholiques. Quand tu as une relation avec Dieu, il doit être ton tout. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai vu littéralement l'ombre de la mort avec une faucille au chevet de mon lit. Je m'étouffais en dormant. J'ai ouvert les yeux. J'étais tellement fatigué que mon corps était gêné. Je regarde comme ça, je vois comme si c'est une personne avec une capuche et un bâton avec une faucille. J'ai seulement pris mon sang, j'ai dit à Dieu, Seigneur, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Je me suis tourné, j'ai dormi. Pas de au nom de Jésus, rien. J'ai juste rappelé à Dieu, je ne suis pas sur la terre pour décorer la terre. Je suis là pour te servir. Si tu veux que je parle, fais ce que tu veux. Une autre fois, je conduisais ma voiture pour rentrer chez moi. J'étais tellement éprouvé physiquement que j'avais comme les symptômes de quelqu'un qui va avoir un AVC. Et je sentais une partie de mon corps commencer à se paralyser. Je sentais une partie de mon corps qui commençait comme à mourir. Et je sentais que là, si j'ai une crise, je vais juste lâcher, c'est fini. Vous savez comment j'ai prié? J'ai dit à Dieu, Seigneur, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Je continue. Il faut arriver à un endroit où tu dis à l'adversaire, mon Dieu peut me libérer de ta main. Amen. Mais même s'il ne me libère pas, il ne doit pas fléchir les genoux. Je n'aurai pas peur de toi au nom de Jésus. Dieu peut t'éliminer.
Il te laisse là pourquoi? Donc il va te laisser vivre à mon détriment. Ok, vis donc si c'est la volonté de Dieu et qu'il m'arrive ce que Dieu veut. Mais moi, le premier souffle jusqu'au dernier est compté entre les mains de Dieu. Il dit dans le lieu secret où tu as été formé, je connaissais chacun des noms des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Si c'était le dernier, alléluia. Si ce n'est pas le dernier, alléluia, qu'il prolonge. Qu'il s'assure que ce qu'il a compté au début atteigne au moins ce nombre. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lire? L'Éternel est mon Dieu. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Agis donc comme quelqu'un qui ne manquera de rien. Amen. Parce que agir comme quelqu'un qui manque de tout, ce n'est pas parce que tu viens dans le service avec l'expression la plus abattue au monde que tu auras ton miracle. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Si tu agis comme quelqu'un qui sait en qui il a cru, tu auras la récompense de quelqu'un qui sait en qui il a cru. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas comment prier, honnêtement, en ce moment-là. Je me sens juste chargé. Je suis prêt encore. Amen. A dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je crois que c'est comme ça qu'on doit prier. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Les bonnes choses, les choses qui ne me plaisent pas, fais seulement ta volonté. C'est en ton nom que j'ai été baptisé. Vous savez, quand tu as été baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas la même chose que d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus fait fléchir tous les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais Père, Fils et Saint-Esprit ne fait rien fléchir. Rien. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on prie en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la puissance est dans le nom. La Bible dit dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Il a dépouillé les autorités. Il a triomphé d'elles en les crucifiant, en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La santé, je ne manquerai pas. La provision, je ne manquerai pas. La paix, je ne manquerai pas. La famille, je ne manquerai pas. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est peut-être ton berger, mais il est aussi mon berger. Je ne vais pas mendier devant Dieu. Je ne vais pas prier comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'enfants, je ne manquerai pas de femmes, je ne manquerai pas, je ne manquerai pas, je ne manquerai de rien, de rien, de rien. L'Éternel est mon berger. Ah, Et dans ta main, papa. Ah, Raya Nous sensibles aux besoins des hommes. Nous sensibles aux besoins des frères et des sœurs. Oh papa, j'aimerais Seigneur.
Ta grâce est là, Seigneur. Merci pour le pain de merci pour à toi sur la gloire, merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci aide-nous à être une église de souci des âmes, du besoin des âmes en prime, je ne dois penser à rien de Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Je Jésus. ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Je Jésus. ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Je Jésus. ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Je Jésus. ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de
de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger 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 au nom de Je Jésus. ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Je ne Jésus. manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je ne manquerai de rien au nom de Au Jésus. nom de Jésus. 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 Au nom de Au 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 Jésus. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma sœur, je n'ai même pas demandé votre nom. Comment vous appelez? Mamie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vous bénisse par le message. Ah, ok. Gloire au nom de Jésus. Très enchanté. Vous êtes venu au bon moment.